Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelle un mods pour le OnePlus 3, OnePlus 3T et OnePlus 5. On y va. Tout de suite, je vais commencer par faire un disclaimer. Tout ce que vous verrez, je ne vous conseille pas de le faire puisque ça implique de modifier le système de votre smartphone et surtout ça peut endommager votre OnePlus. Donc c'est juste pour vous montrer que ça existe, qu'on peut faire beaucoup de choses en développement. Alors pour rapidement présenter l'installation, c'est simple. Vous allez sur le forum XDA Developer, vous cherchez pour le Dual Speaker. Je vous mettrai probablement des liens Google Drive vers les deux fichiers qu'il y a de disponibles. L'un pour l'activer, l'autre pour le désactiver. Ce sont deux fichiers zip et donc que vous allez devoir flasher via un recovery alternatif TWRP. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, surtout ne vous lancez pas dedans ou alors essayez de suivre des tutos. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien tout simplement, ça va permettre au haut-parleur que vous utilisez pour le téléphone de fonctionner comme un haut-parleur frontal, en plus du haut-parleur situé en dessous. En gros, ça fait plus ou moins un haut-parleur stéréo. Bon, plusieurs problèmes. Déjà, le haut-parleur que l'on utilise pour écouter notre interlocuteur à l'oreille n'est pas aussi puissant, donc forcément ça veut dire qu'il va être boosté et donc aller au-delà de ses capacités théoriques de performance, pas forcément très bon. Ensuite, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Concrètement, pas du tout. Quand c'est le cas, quand c'est fait, on va dire nativement, comme sur les iPhones ou les HTC, on a un haut-parleur, donc le frontal qui va servir aux aigus et le haut-parleur situé en dessous qui va servir au grave. Donc concrètement, est-ce que je vous conseille de se faire ce mode? Pas vraiment, c'est pour le délire de l'avoir fait. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et comme vous pouvez voir, l'ajout n'est pas flagrant, mais encore une fois, il a le mérite d'exister. Je remercie donc les développeurs d'avoir fait ça. Je vous le déconseille, que ce soit d'un point de vue fiabilité hardware ou même de l'intérêt, il n'y en a pas, mais il fallait vous le présenter. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et si vous avez aimé cette vidéo. Puis moi, je vous dis rendez-vous très vite. C'est tout pour cette vidéo, c'est Vito Tech Check les amis.